Leur gagne-pain, les services administratifs sont dépassés, les usagers désespérés. Ils exigent du temps pour ne pas tout perdre. À Sainte-Marie de Anne, la paix s'apprend comme une langue vivante face aux divisions qui gagnent le pays. L'école prône l'unité des Lébans. Les élèves marchent sur les traces d'un prix UNESCO, symbole d'excellence et d'espoir, car former à la paix, c'est prévenir les fractures de demain. Enfin, 390 vies échangées, une poignée de main dans l'ombre du chaos. La Russie et l'Ukraine desserrent un instant létaux de la guerre, une pause fragile, fruit d'un accord discret négocié à Istanbul, mais la paix, elle, reste un champ de bataille. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Choisir pour vous informer à Dakar. La rue a parlé ce vendredi. La plateforme Rappel à l'ordre a battu le pavé pour exprimer son rejet catégorique de l'homosexualité. Au cœur des slogans et des pancartes, une revendication ferme en faveur de l'adoption d'une loi pour la criminaliser. Cette marche à forte charge symbolique visait aussi à mettre la pression sur les autorités. Le Premier ministre Ousmane Sonko est particulièrement ciblé, accusé de ne pas avoir tenu son engagement de campagne. Ce sont plus d'une dizaine d'organisations regroupées autour de la plateforme Rappel à l'ordre qui ont battu le pavé ce vendredi après-midi. Une marche pacifique pour dire non à l'homosexualité que les manifestants estiment en recrudescence au Sénégal. Moi, le vrai dialogue, c'est avec le peuple. Et le peuple du Sénégal, beaucoup de gens qui dialogue, vous avez trahi le peuple. Vous avez trahi le peuple. Mais au-delà de l'indignation, ces manifestants ont un objectif clair, obtenir la criminalisation de l'homosexualité dans le code pénal sénégalais. Nous, on ne fait que rappeler à ceux qui nous dirigent leurs promesses électorales qui les ont fait élire. C'est-à-dire, une fois élus, qu'ils criminalisent l'homosexualité. C'est tout. Alors donc, dans leur viseur, le Premier ministre Ousmane Sonko, accusé d'avoir tourné le dos à ses engagements, il lui est reproché de ne pas avoir tenu sa promesse d'introduire une loi contre l'homosexualité. Ousmane Sonko, c'est toi qui nous avais promis de criminaliser l'homosexualité. C'est tout ce que nous te demandons. Un combat que le député Abdoumbao entend soutenir. Nous nous battrons aux côtés des populations. Le Sénégal est un pays de valeurs et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui n'ont pas fait ce qu'ils avaient dit lorsqu'ils étaient au pouvoir. L'itinéraire de la marche n'a pas été choisi au hasard. Les manifestants se sont arrêtés devant l'immeuble récemment effondré qui abritait un homosexuel de nationalité française. Un geste hautement symbolique pour ces organisations qui assurent que leur mobilisation ne fait que commencer. Le débat prend une tournure politique à l'Assemblée nationale. Le groupe parlementaire de PASTEF affirme avoir reçu une proposition de loi portée par le collectif And Sam Djikoyi pour Maya Bembaï. Cette initiative s'aligne avec la volonté affichée du gouvernement. Il annonce que le texte sera étudié avec toute l'attention requise avant d'être soumis au vote des députés. Sam Djikoyi, il faut les féliciter de leur bravoure, du fait de leur activité. C'est des hommes très engagés, très responsables, qui savent ce qu'ils veulent, qui ont essayé par deux fois, de faire passer cette loi et qui a été rejetée par le bureau de l'Assemblée. Ils nous ont sollicités pour voir notre point de vue par rapport à ça. On s'est rendu compte que ce qu'ils veulent, c'est ce que nous avons promis. Donc nous devrions pouvoir nous entendre. Ensuite, ils nous ont présenté le projet de loi, le fameux projet de loi que nous avons lu, pour comprendre que c'est un excellent projet de loi. Mais nous avons aussi analysé certaines choses qui nous font peur, à savoir la criminalisation du vol de bétail. Qu'est-ce que ça a donné? Beaucoup de problèmes. Pas plus tard qu'avant-hier, on a tué quelqu'un. La criminalisation du viol, un gosse qui fait 5 ans. Faudrait-il que l'on se précipite au point
de faire un médicament qui, au lieu de soigner, va créer des problèmes. Non. Nous émanons d'un parti. Il nous faudra l'avis de notre parti, qui ne doit pas poser de problème, d'autant plus que nous avons promis. Le temps que ça durera, Dieu seul le sait. Mais ce qui est sûr, c'est que nous l'avons promis et nous le ferons dans cette législature. Parallèlement à cette actualité politique, une autre inquiétude secoue la société civile. Plusieurs organisations, dont Africativist, Afrikajom Center et la RADDHO, s'insurgent contre l'usage jugé excessif de l'article 255 du Code de procédure pénale. Dans un communiqué commun, elles dénoncent les arrestations répétées de journalistes, d'activistes et de citoyens engagés qu'elles qualifient de dérives inquiétantes pour la démocratie sénégalaise. Des mouvements et organisations de la société civile expriment leurs vives préoccupations face à l'usage récurrent et préoccupant de l'article 255 du Code de procédure pénale au Sénégal. Ces mouvements et organisations de la société civile relèvent les cas de Abdounger, Hassan Diouf, Moustapha Diarraté et Adama Fall. Les signataires, Africativist, Afrikajom Center et la RADDHO, entre autres, constatent une tendance préoccupante de l'utilisation abusive de l'article 255 du Code pénal. Ils déclarent que ce texte menace gravement la liberté d'expression et la liberté de presse, surtout dans l'espace numérique. En effet, il stipule la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, des pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers sera puni d'un emprisonnement d'1 à 3 ans et d'une amende de 100 000 à 1 500 000 francs CFA. À ce propos, ces mouvements et organisations de la société civile font noter qu'un an après l'arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, plusieurs journalistes, activistes, chroniqueurs et citoyens engagés ont été interpellés ou poursuivis sur la base de cette disposition juridique. Donc, cette situation contraste fortement avec les aspirations démocratiques exprimées par les citoyens lors des dernières élections, ainsi qu'avec les engagements de rupture et de renouveau institutionnel pris par les nouvelles autorités. Ces défenseurs des droits humains et activistes rappellent que les Nations Unies ont mis en garde contre les réponses étatiques excessives. Ainsi, ils invitent l'État du Sénégal à mettre en œuvre une série de mesures, notamment renforcer le rôle des médias libres, indépendants et diversifiés, investir dans l'éducation aux médias et au numérique, automatiser les individus et rétablir la confiance du public, privilégier des peines alternatives à l'emprisonnement dans le respect du principe de proportionnalité, comme des peines avec sursis, des travaux d'intérêt général, des amendes proportionnées aux capacités financières de la personne condamnée, un programme sur l'usage responsable de l'information. En bref, le mouvement Agir a annoncé son boycott du dialogue national prévu le 28 mai en cause des termes de référence jugés flous et des soupçons de manœuvres politiques contraires à l'intérêt des populations. Pour son président, Thierno Bokoum, cette rencontre serait un prétexte pour poser les bases d'un nouveau système politique. Il accuse le pouvoir en place de vouloir renforcer les prérogatives du Premier ministre au détriment de l'équilibre institutionnel. Je vous propose de suivre cette réaction de Thierno Bokoum. Ken bañul dialogue mais jikko buñu bëgg jox dialogue mom lañu sip. Nous ne sommes pas contre le dialogue, mais c'est leur façon de procéder qui ne nous rassure pas et nous ne voulons pas être complices de ce qui adviendra. Il y a des choses qui seront discutées lors du dialogue alors que les populations ne sont pas informées. Ils ont pris comme prétexte l'équilibre des pouvoirs du président de la République en renforçant ceux du Premier ministre. Ça n'a pas de sens. Diminuer les pouvoirs du président de la République, c'est par rapport à sa mainmise sur le législatif et le judiciaire. Ils nous ont jamais parlé de renforcer les pouvoirs du Premier ministre, mais de supprimer le poste et le remplacer par un vice-président. Ils veulent juste se partager les pouvoirs. C'est ce système qu'ils vont mettre en place à travers ce dialogue. Donc ñu ngi indi système wala bëgg indi loo xamante ne dañ ko bëgg a jàllale si dialogue.
Toujours dans l'actualité du dialogue sous la houlette de son président Idriss Seck, le parti Rewmi a annoncé sa participation au dialogue national sur le système politique prévu le 28 mai prochain. Réuni le 20 mai à Dakar, le parti affirme rester fidèle à sa ligne, faire du dialogue un levier pour consolider la démocratie sénégalaise. Rewmi s'est dit convaincu que cette concertation peut déboucher sur des consensus solides à même de renforcer les libertés et la transparence électorale. Sur un tout autre registre, le compte à rebours est lancé pour les motocyclistes à 2 jours de la clôture des opérations d'immatriculation. Voilà, j'y arrive, lancé le 6 janvier dernier. De nombreux conducteurs peinent encore à obtenir leur plaque. Djibril Diallo et Papis Dem ont recueilli ce matin les frustrations de plusieurs usagers devant les locaux de la direction des mines. Les opérations d'immatriculation des 2 roues qui ont démarré en janvier dernier prendront fin ce dimanche. En 6 mois, des milliers de motocyclistes ont été régulés et identifiés. Cependant, de nombreux motocyclistes peinent à recevoir leur plaque d'immatriculation. Ils dénoncent des lenteurs administratives. Donc j'avais déposé depuis le 13 mars et je suis venu pour faire la vérification. Donc le gars m'a renvoyé au service des mines de Yara. Oui. Donc je dois me rendre là-bas pour faire la vérification. Des dizaines de conducteurs de motos s'étaient massés devant les locaux du service des mines ce vendredi. Biran Kairé est là depuis 7 h du matin, plus de 3 heures d'attente pour déposer son dossier. Malgré tout, il se montre très patient. Ça vaut la peine, c'est bien d'être en règle. Ça peut nous éviter les tracasseries policières qui perturbent nos activités. Pour beaucoup de jeunes, la moto est un outil de travail essentiel. Les livreurs, les mototaxis ou les petits commerçants sont les plus touchés. Certains se demandent déjà s'ils pourront circuler. J'ai entendu que le délai expire le 25 alors que nos dossiers sont là. Comment allons-nous faire pour pouvoir circuler? L'immatriculation des motos vise à renforcer la sécurité routière, faciliter le contrôle de la circulation et moderniser le secteur des transports. Djibril Diallo, un écho partagé dans plusieurs localités du pays à moins de 48 heures de la fin de la campagne nationale. Les Jakartaman affirment attendre leur plaque depuis plus de 3 mois, craignant les sanctions promises par les autorités. Ils réclament une prolongation du délai, surtout à l'approche de la Tabaski, période où leurs activités deviennent cruciales pour assurer leurs revenus. Sur la chaussée, on voit encore beaucoup de motocyclettes circuler sans plaque minéralogique. Pourtant, il reste moins de 48 heures avant la fin de la campagne nationale d'immatriculation des 2 roues motorisées. Une opération après laquelle conduire un véhicule d'une cylindrée supérieure à 49 cm3 non identifié sera passible de sanctions. Dans ce coin de regroupement des Jakartamen, ceux qui sont en règle se comptent sur les doigts d'une main. J'ai réussi à convaincre certains d'aller chercher une plaque, mais d'autres refusent toujours de le faire. Ils n'y croient même pas. Ceux qui n'ont pas de plaque sont plus nombreux que ceux qui en ont. Il signale des lenteurs dans la délivrance des plaques au niveau du service des mines. J'ai déposé très longtemps, mais jusqu'à présent, je n'ai pas reçu ma plaque. Je me suis rendu à plusieurs reprises à Yarar, mais en vain. Mamadou Makir Ndaw avait entamé la procédure pour avoir une plaque, mais il s'est buté sur l'un des documents à fournir obligatoirement, la facture d'achat de la moto. J'ai un problème avec l'acte de vente. J'ai une moto de seconde main et je n'arrive pas à retrouver la personne qui me l'avait vendue. J'ai été conduit au service des mines à cause de ce papier. Les Jakartamen demandent au gouvernement de prolonger pour une 2e fois par clémence la date butoir des opérations d'immatriculation ou encore de fournir à ceux qui sont dans l'attente de leur plaque un laissez-passer pour pouvoir circuler librement. Ils ne nous ont pas donné un papier qui montre que nous avons déposé nos dossiers au service des mines et que nous attendons nos plaques. C'est ça le problème. La Tabaski approche. Si les forces de l'ordre saisissent nos motos, ce sera très compliqué pour nous. Pour quelqu'un qui s'est tué pour avoir une moto avec laquelle gagner sa vie et subvenir aux besoins de sa famille.
Si on l'amène à la fourrière, ça sera vraiment difficile. Les opérations d'immatriculation des 2 roues prennent fin le dimanche 25 mai 2025. Pour rappel, le gouvernement, à travers cette initiative, vise à améliorer la sécurité routière et à mieux contrôler les véhicules en circulation. Pendant ce temps, en Casamance, une lueur d'espoir brille pour les déplacés du conflit. 30 familles ont reçu un appui de l'État à travers le PUMA dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance. Une initiative saluée comme un pas vers la réintégration sociale et la restauration de la dignité de ces victimes. Dans la commune de Tankanto Escale, beaucoup de villages ont été vidés de leur population pendant le conflit en Casamance. Cependant, grâce à l'appui de l'État, de plus en plus dans des localités comme Sare Djamboulou, Sare Soubam et tant d'autres localités, la vie reprend son cours malgré les mauvais souvenirs. La commune de Tankanto Escale semble être la commune qui en a souffert de plus encore. Donc ce qui a fait ça, c'est son proximité avec la Guinée-Bissau. Je suis de Talto, Diega. Il y avait des maisons brûlées, il y avait des boutiques qui ont brûlé, et ont pénétré dans les maisons et amené tous les matériels. Il y avait même un chèque là où on avait des graines. Avec la coopérative, ils ont brûlé même ça. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont commencé de revenir. On a reconstruit quelques maisons là-bas. Aujourd'hui, avec le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers en rapport avec le plan Diomaye pour la Casamance, un pas vient d'être franchi. Nous nous sommes réunis ici pour procéder à la cérémonie de remise de 30 kits de matériaux de construction à des ménages qui sont déplacés de retour dû au conflit casamancé. Toutes nos actions ont un but commun, c'est d'œuvrer au développement de toutes les contrées du Sénégal, mais notamment pour ce qui nous réunit ici, les territoires, les zones et les localités frontalières. Et donc la commune de Tankanto Escale est une commune frontalière à la République de Guinée-Bissau. Et c'est pour cette raison que le PUMA a voulu implémenter un certain nombre de projets de développement qui ne vont pas s'arrêter seulement à accompagner les populations en leur donnant des kits de matériaux de construction ou en réhabilitant, en construisant de nouvelles écoles. Mais au-delà de cela, nous allons faire la promotion de la reprise des activités socio-économiques. Malgré cet appui, les populations n'ont pas manqué de traîner leur chapelet de doléances à l'endroit des autorités présentes à cette cérémonie pour une meilleure protection sociale et la réalisation des infrastructures sociales de base. La paix, justement, était au cœur des célébrations cette semaine au cours Sainte-Marie de Anne. À l'occasion des semaines de la paix, les élèves ont été sensibilisés à l'importance de la cohésion sociale sous le thème « La culture de la paix, gage d'un bon climat social ». Un message fort alors que le Sénégal célèbre ainsi le prestigieux prix UNESCO pour la paix remporté en 1991 par cette même école. Les invités de marque de ce jour ont droit aux honneurs à travers cette mobilisation des élèves et l'ensemble des acteurs du cours Sainte-Marie de Anne pour assister à la clôture des semaines de la paix de cette école sous le thème « La culture de la paix, gage d'un bon climat social ». En clôturant ces semaines de la paix, nous gardons dans nos esprits l'image d'une flamme qui ne cesse de brûler, que nous préserverons pour que la paix demeure partout. L'archevêque de Dakar, Monseigneur André Gueye, invite tout un chacun de nous à être un acteur pour la consolidation de la paix. Les familles, parfois, ne remplissent pas ce devoir et il est difficile à l'école de remplacer les parents. Et nous voyons que dans certaines écoles, ce que vous dénoncez prospère malheureusement. Et il revient à tous les acteurs de faire en sorte que l'école soit un lieu de paix. C'est donc en famille que l'on s'habitue à vivre la paix, à aimer la paix et à travailler pour la paix. Venez représenter le ministre de l'Éducation nationale, Olivier Bougal, le ministre de la fonction publique, a rappelé la volonté du président Diomaye Faye de soutenir la jeunesse à travers une éducation de qualité et de la formation. La paix reste
en tout cas le grand chantier de l'humanité. Nous devons tous construire la paix et la paix partout. Il ne doit pas être justement l'affaire de l'école, il doit être l'affaire aussi bien de l'école, mais de la maison, de la rue et de partout, parce que c'est dans un état de paix, de tranquillité que l'on peut construire le développement. Rappelons que le cours Sainte-Marie de Anne, c'est la première école à avoir gagné le prix de l'UNESCO pour la paix. 75 ans d'existence, cette école continue d'éduquer, de transmettre les valeurs sociales et éducatives aux élèves. En bref, sport sur le parquet international, les Lions du basketball sénégalais s'apprêtent à relever un défi de taille. Le 28 juillet prochain, ils affronteront l'équipe de France, vice-championne olympique, lors d'un match amical à l'étranger. Cette rencontre de haut niveau s'inscrit dans le cadre de leur préparation pour l'Afro-Basket 2025. Sous la houlette de Dessagana Diop, les Lions entendent peaufiner leur jeu face à une des meilleures sélections mondiales. Après un parcours impeccable, 6 victoires en 6 matchs, lors des phases qualificatives à Dakar et à Rabat, le Sénégal affiche clairement ses ambitions pour le tournoi continental prévu du 12 au 24 août en Angola. Dans un tout autre registre, c'est l'inquiétude qui plane sur l'arène sénégalaise à quelques semaines du combat explosif entre Reug Reug et Boy Niang 2, prévu le 29 juin 2025. Une ombre vient ternir l'affiche. Le lutteur Reug Reug, en pleine préparation à Dubaï, se serait blessé aux 2 épaules lors d'un entraînement intensif. Transporté en urgence à l'hôpital, il pourrait être contraint de déclarer forfait. Une hypothèse qui inquiète déjà les amateurs de lutte, tant ce face-à-face était attendu comme l'un des sommets de la saison. Et nous passons à l'actualité internationale. Un geste diplomatique significatif a marqué cette actualité. Ce vendredi 23 mai, la Russie et l'Ukraine ont procédé à un échange de prisonniers impliquant 390 personnes de chaque côté, 270 soldats et 120 civils. Cet échange convenu à Istanbul lors des négociations mi-mai est le premier d'une série visant à atteindre l'objectif de 1000 prisonniers échangés de part et d'autre. Il est très important de récupérer tous les prisonniers, a insisté le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de 7TV pour vous informer. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Merci de votre fidélité. Au revoir.